Dis simplement ces 6 mots et tu captiveras n'importe qui, stoïcisme. Pourquoi certaines personnes captivent-elles sans effort, alors qu'elles ne cherchent ni à plaire ni à impressionner? Leurs mots semblent peser, calmes, sincères. Leur communication magnétique ne vient pas d'un talent caché, mais d'une présence rare. Elles attirent les autres non par la performance, mais par la force tranquille de leur authenticité. Pourtant, nous cherchons souvent à combler le silence, à prouver notre valeur par des mots qui dépassent notre intention. Nous voulons être entendus, compris, respectés, et plus nous essayons, plus tout semble nous échapper. Le besoin de plaire devient une tension intérieure qui brouille notre message et trahit notre insécurité. Dans ces moments-là, on se sent seul au milieu du bruit. On parle beaucoup sans jamais vraiment être écouté. On se dit que c'est normal, que tout le monde vit ça. Mais une part de nous sait qu'il manque quelque chose, cette sérénité intérieure qui transforme chaque mot en pont vers l'autre. C'est elle qui donne du poids au silence et fait naître le respect naturel qu'aucune technique ne peut imiter. Combien de temps encore laisseras-tu tes paroles courir plus vite que ta conscience? Le stoïcisme nous invite à ralentir, à observer avant de parler, à faire de chaque échange un espace sacré où l'on offre attention plutôt que spectacle. Ce n'est pas un art perdu, mais une discipline de présence accessible à chacun. Si l'on décide enfin d'écouter avant de vouloir convaincre, car ce que tu ressens comme un manque d'aisance n'est pas une faiblesse, c'est un signal, un appel à te recentrer sur ce qui compte vraiment, la vérité derrière tes mots. La communication authentique commence là, quand tu oses dire « je ne sais pas », quand tu valides une émotion sans vouloir la corriger, quand ton silence devient un message clair et apaisant. Sénèque écrivait « Parle peu mais avec sens, car les mots sont des graines. Chaque phrase peut nourrir ou épuiser celui qui l'écoute. » Sur notre chaîne, les méditations stoïciennes, nous explorons ces principes anciens pour t'aider à retrouver cette influence tranquille, celle qui attire les autres parce qu'elle émane d'un esprit aligné et serein. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, les méditations stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ce que signifie pour toi une parole authentique. Ensemble, redonnons du poids au silence et faisons renaître la puissance des mots simples et vrais. Entrons dans la première vertu, écouter avant de vouloir influencer. Nous voulons tous être entendus, mais rares sont ceux qui savent vraiment écouter. Dans un monde saturé de mots, la véritable communication magnétique ne naît pas du discours, mais du silence attentif. Le stoïcisme nous rappelle que comprendre précède toujours l'action. Alors comment retrouver ce calme intérieur qui fait que chaque regard posé sur l'autre devient une forme d'influence tranquille? Au travail, tu as sûrement déjà vécu cette scène. Quelqu'un te raconte un problème pendant que ton esprit prépare déjà la réponse. Tu hoches la tête sans vraiment entendre, pressé de donner ton avis. Pourtant, à la fin de l'échange, tu sens qu'il manque quelque chose, une connexion réelle. Cette tension subtile te laisse vide, comme si tes mots avaient glissé sur la surface sans jamais atteindre le cœur. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Le philosophe rappelait ainsi que l'écoute est une discipline avant d'être une qualité naturelle. En cessant de vouloir convaincre trop vite, on découvre l'espace nécessaire pour accueillir les émotions de l'autre. C'est là que commence la véritable présence, celle qui attire sans effort. Reconnaître qu'on écoute mal n'est pas un échec moral, mais un point de départ lucide. Derrière ce besoin de parler se cache souvent la peur d'être oublié ou jugé insignifiant. Pourtant, plus on cherche à combler le silence, plus on s'éloigne de soi-même. Apprendre à se taire par choix et non par contrainte transforme profondément notre rapport aux autres. Marc Aurèle affirmait « Celui qui sait se taire en paix possède déjà le pouvoir sur lui-même. » Ce pouvoir du silence n'est pas une fuite, mais une maîtrise intérieure qui inspire confiance. Dans une conversation, il suffit parfois d'un regard attentif ou d'un simple « je comprends » pour créer un lien durable. L'art stoïcien consiste à parler peu mais avec justesse. Chaque mot doit peser plus qu'une phrase entière. Plus tard, en famille, cette attitude change tout. Tu écoutes ton proche sans chercher à résoudre son problème immédiatement.
Tu te contentes d'être là, disponible et calme. À ta surprise, il se détend et te remercie simplement pour ton écoute sincère. C'est dans cet instant silencieux que tu réalises combien ton influence s'est amplifiée sans aucun effort. Écouter avant d'agir est donc un acte de courage autant qu'un choix spirituel. Cela demande de contenir son ego pour laisser place à la vérité de l'autre. C'est ainsi que naît la véritable influence stoïcienne. Non pas en parlant fort, mais en offrant un espace où chacun peut enfin respirer. Et c'est dans ce souffle partagé que commence toute relation authentique, celle où être présent vaut mieux qu'impressionner par des mots vides. Reprenons contact avec la deuxième vertu. Admettre son ignorance sans perdre sa présence. Reconnaître qu'on ne sait pas est un acte d'humilité rare dans un monde qui valorise les réponses rapides. Pourtant, c'est souvent ce geste simple qui révèle une véritable présence, celle qui inspire la confiance plutôt que la compétition. Dans une époque saturée d'opinions, le stoïcisme nous rappelle que l'influence ne se mesure pas au volume de paroles, mais à leur sincérité. Oser dire « je ne sais pas » est déjà une forme de communication magnétique, car elle repose sur le courage tranquille d'être vrai. Au travail, tu as peut-être déjà vécu cette situation. Une réunion où chacun veut briller, donner son avis, même sans certitude. Ton cœur bat un peu plus vite quand on te pose une question dont tu ignores la réponse. Tu sens ce léger vertige entre l'envie de paraître compétent et la peur du jugement. Et pourtant, au moment où tu choisis simplement de dire « je ne sais pas », le silence qui suit t'apaise plus qu'il ne t'effraie. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire parfaitement cette scène intérieure. Admettre son ignorance n'est pas fuir la difficulté, mais l'accueillir avec lucidité. C'est choisir de bâtir sa crédibilité sur la vérité, plutôt que sur l'illusion du savoir. Il y a dans cette honnêteté une noblesse oubliée, celle d'un esprit en quête plutôt qu'en parade. Le stoïcien ne cherche pas à tout maîtriser, il s'efforce d'être juste dans ce qu'il exprime. Ce détachement calme désamorce les tensions et transforme le dialogue en espace d'apprentissage mutuel. En assumant nos limites, nous cessons de jouer un rôle et retrouvons la liberté d'écouter vraiment. Marc Aurèle enseignait « L'homme sage est celui qui apprend chaque jour à reconnaître ce qu'il ignore encore ». Cette perspective change tout. Reconnaître son incomplétude devient une force intérieure. La modestie intellectuelle renforce ton influence naturelle et rend ton discours plus crédible. Et c'est souvent là que se manifeste le pouvoir du silence, non plus comme vide, mais comme terrain fertile pour comprendre avant de répondre. Plus tard, dans un cadre familial, cette attitude prend une autre forme. Ton enfant ou ton proche te pose une question difficile sur la vie ou sur lui-même. Au lieu d'improviser une réponse rassurante, tu souffles calmement. « Je ne sais pas, mais cherchons ensemble ». Ce simple aveu crée un lien immédiat. Tu n'es plus celui qui enseigne, mais celui qui partage le chemin de la découverte. Ta sincérité devient un phare plus puissant que n'importe quelle certitude. Admettre son ignorance sans perdre sa présence, c'est transformer la vulnérabilité en respect mutuel. C'est comprendre que la vérité attire plus sûrement que l'apparence du savoir. En restant aligné avec toi-même, tu incarnes l'équilibre stoïcien entre humilité et assurance. Et c'est depuis cet équilibre silencieux que naît toute parole véritable, celle qui attire les autres non parce qu'elle affirme, mais parce qu'elle ose reconnaître avec calme et clarté. Approchons la troisième vertu, valider la douleur de l'autre sans chercher à la réparer. Nous avons souvent peur de la souffrance des autres, comme si elle révélait notre impuissance. Pourtant, dans le stoïcisme, accueillir cette émotion sans vouloir la corriger est un acte d'une profonde humanité. La communication magnétique ne réside pas dans les solutions que l'on apporte, mais dans la qualité du silence que l'on offre. Comment apprendre à être présent à la douleur sans se sentir obligé de la faire disparaître? Au travail, tu as peut-être déjà vécu cette scène. Un collègue t'avoue qu'il traverse une période difficile. Instinctivement, tu cherches une réponse rassurante. Ça ira mieux. Tu devrais. Mais son regard se perd, il acquiesce poliment et s'éloigne intérieurement.
Tu sens alors ce léger malaise, celui d'avoir parlé trop vite, d'avoir manqué ce moment où il attendait juste ton écoute sincère. Épictète expliquait: ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ce principe éclaire cette situation. En cherchant à consoler trop tôt, on impose notre vision à l'autre au lieu d'accueillir la sienne. Le sage stoïcien comprend que valider la peine, c'est reconnaître sa réalité sans jugement. Cette attitude crée un espace de présence où l'autre se sent vu plutôt qu'analysé. Il faut du courage pour ne rien dire quand tout en nous veut apaiser. Ce silence intérieur est une épreuve pour l'ego, car il révèle notre incapacité à tout contrôler. Mais c'est précisément là que commence le respect véritable. Accepter de partager le poids d'une émotion sans chercher à en alléger le fardeau par des mots creux. Cette retenue transforme notre vulnérabilité en force tranquille. Marc Aurèle affirmait: accorde-toi aux événements comme le pied s'ajuste à la sandale. Valider une émotion fonctionne de la même manière. Il s'agit d'épouser ce qui est, sans résistance ni fuite. En pratique, cela signifie écouter avec tout son corps, le regard attentif, le souffle calme, et laisser le pouvoir du silence faire son œuvre apaisante. Peu à peu, ton interlocuteur se sent compris sans qu'un seul conseil n'ait été donné. Plus tard, dans un cadre familial, cette attitude prend une beauté inattendue. Ton proche exprime sa colère ou sa tristesse. Au lieu de répondre ou de justifier, tu restes simplement là. Un moment passe, long et doux. Puis, tu vois ses épaules se détendre. Il te remercie non pour ce que tu as dit, mais pour ton calme contagieux qui a permis à sa tempête intérieure de se poser. Valider sans réparer n'est pas un renoncement, c'est une autre forme d'action, discrète mais puissante. C'est choisir d'être témoin plutôt que sauveur, ancre plutôt que vague. Dans cet art délicat se cache toute la sagesse du stoïcisme appliquée à nos relations humaines. Influencé non par ce que l'on fait, mais par ce que l'on incarne. Et c'est cette présence paisible qui attire les autres, plus sûrement que toutes les paroles réconfortantes du monde. Découvrons la 4e vertu, trouver la puissance dans le silence intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir ne réside pas dans la parole, mais dans la maîtrise du silence. C'est là que naît une communication magnétique, celle qui attire les autres sans effort apparent. Pourtant, ce calme n'est pas une absence de mots, mais une présence totale à soi et à l'instant. Comment transformer ce vide sonore en une force tranquille, capable d'influencer sans imposer? Dans les transports, entouré du brouhaha des conversations et des notifications, tu ressens parfois le besoin irrépressible de combler le silence. Tu scrolles machinalement ton téléphone pour ne pas paraître seul, comme si le calme intérieur était suspect. Ton esprit s'agite, cherchant un point d'accroche pour échapper à cette immobilité pesante. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace immobile que ton esprit pourrait se recentrer et retrouver sa clarté. Sénèque affirmait « Celui qui ne sait pas se taire ignore encore comment parler ». Ces mots rappellent que la retenue n'est pas faiblesse, mais discernement. Le sage choisit ses paroles comme on aiguise une lame, lentement, avec intention. Dans le tumulte du monde moderne, apprendre à écouter avant de répondre devient un acte d'indépendance intérieure, une forme subtile d'influence qui repose sur la qualité de l'attention. Ce silence choisi n'est pas un retrait du monde, mais une victoire sur le bruit intérieur. Il demande de faire face à ses pensées sans détourner le regard, d'accepter l'inconfort de ne rien dire quand tout en nous veut réagir. Peu à peu, tu découvres qu'il existe une sérénité au-delà des mots, celle d'une présence ancrée et stable. C'est là que naît cette aura paisible qui inspire respect et confiance autour de toi. Marc Aurèle écrivait « En toi se trouve la source du bien, creuse en toi-même et laisse-la jaillir. » Ce rappel invite à cultiver le pouvoir du silence, non comme barrière, mais comme fontaine intérieure. En pratique, cela signifie respirer avant de répondre, observer sans juger, laisser chaque parole se déposer avant d'ajouter la tienne. Peu à peu, ta manière de communiquer devient plus claire, plus rare, et donc plus précieuse. Plus tard, au travail, cette transformation se manifeste naturellement. Face à une tension lors d'une réunion ou à une remarque injuste, tu choisis simplement de te taire quelques secondes avant de parler.
Ce court instant change tout. Ton calme surprend, désarme et apaise les autres. Sans hausser le ton ni chercher à convaincre, tu imposes le respect par ta maîtrise silencieuse. Trouver la puissance dans le silence intérieur, c'est comprendre que l'absence de bruit peut être un langage complet. Le stoïcien parle peu car il agit depuis un centre stable où rien n'a besoin d'être prouvé. Dans ce vide habité naît la véritable communication magnétique, celle qui attire les autres par authenticité plutôt que par performance. Et c'est depuis ce lieu calme que pourra s'éveiller la vertu suivante: reconnaître sincèrement la beauté de l'autre sans attente cachée. Osons entrer dans la 5e vertu, reconnaître la beauté de l'autre sans attente cachée. Reconnaître la valeur d'une personne sans rien espérer en retour, c'est l'un des exercices les plus exigeants du stoïcisme. Dans un monde où chaque compliment semble cacher une intention, offrir une parole sincère devient rare et précieux. Cette forme de communication magnétique repose sur une vérité simple. On ne peut vraiment attirer les autres qu'en les voyant tels qu'ils sont, pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Comment apprendre à exprimer cette reconnaissance pure sans tomber dans le calcul ou la flatterie? Au travail, il t'est sûrement arrivé de féliciter un collègue pour un projet réussi tout en espérant secrètement que ton geste sera remarqué. Ton sourire était sincère, mais ton esprit attendait quelque chose en retour. Une reconnaissance, un signe, une faveur. Et quand rien n'est venu, tu as senti ce petit goût amer d'avoir donné pour rien. Ce moment familier révèle à quel point nos éloges sont parfois liés à nos besoins cachés, plutôt qu'à notre simple présence bienveillante. Épictète disait « Souviens-toi que celui qui reçoit ton bienfait te doit gratitude, non esclavage. » Ces mots rappellent que donner ou reconnaître ne doit jamais devenir un moyen de contrôle. En soulignant la valeur d'autrui avec pureté d'intention, on libère aussi son propre cœur du besoin d'être validé. Le stoïcien ne cherche pas à plaire, il cherche à être vrai, et c'est cette vérité tranquille qui crée une influence durable, celle qui se passe de retour immédiat. Il faut du courage pour admirer sans posséder, pour dire « je t'apprécie » sans sous-entendu. Cette transparence exige de déposer ses attentes et de rester aligné sur l'instant présent. Quand tu reconnais sincèrement la beauté morale ou émotionnelle de quelqu'un, tu offres plus qu'un mot. Tu offres ton regard apaisé, libre de calcul. C'est là que commence la véritable présence, celle qui inspire le respect silencieux. Sénèque écrivait « Celui qui donne avec joie donne 2 fois. Reconnaître autrui avec cette joie intérieure transforme ta parole en source d'énergie positive. Tu n'as plus besoin de stratégie ni de masque pour créer du lien. Ton authenticité devient ta force tranquille. C'est là encore le pouvoir du silence, non comme absence mais comme espace où la sincérité s'exprime sans effort. Plus tu cultives ce calme intérieur, plus ta manière de parler rayonne naturellement. Plus tard, dans un cadre intime, cette transformation prend vie autrement. Tu regardes ton proche et dis simplement « je t'apprécie » sans raison particulière ni attente de retour. Le silence qui suit n'est pas gênant, mais plein d'une douceur inhabituelle. Il te regarde avec surprise et gratitude mêlée. Ce moment suspendu devient une preuve vivante que la sincérité désintéressée touche plus profondément que n'importe quelle déclaration calculée. Reconnaître la beauté de l'autre sans attente cachée, c'est embrasser une vision du lien humain débarrassé du troc émotionnel. C'est redonner au mot « merci » son poids véritable et au compliment sa noblesse perdue. Le stoïcien apprend ainsi à aimer par lucidité plutôt que par besoin, à influencer non par stratégie mais par clarté du cœur. Et c'est depuis cet espace pacifié que peut naître la vertu suivante. Savoir poser ses limites avec courage lorsque la paix intérieure vacille. Avançons encore dans la 6e vertu. Poser ses limites quand la paix intérieure vacille. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de lucidité. Dans le stoïcisme, chaque refus sincère est une affirmation de liberté et une protection de l'équilibre intérieur. Pourtant, beaucoup confondent de bienveillance et soumission, oubliant que la véritable communication magnétique ne peut exister sans clarté personnelle. Comment inspirer le respect
si l'on ne sait pas d'abord se respecter soi-même. Au travail, cette confusion est fréquente. Tu acceptes une tâche supplémentaire alors que tu es déjà épuisé. Ton sourire reste en place, mais ton souffle se raccourcit, ta mâchoire se crispe légèrement. En rentrant chez toi, tu ressens ce mélange amer entre fierté d'avoir aidé et colère silencieuse de t'être encore trahi. Ce petit décalage entre ton « oui » prononcé et ton « non » intérieur finit par ronger ta sérénité. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. » Cette phrase éclaire parfaitement ce déséquilibre. Ce n'est pas la demande qui t'épuise, mais la croyance que refuser te rendra moins aimable ou moins digne. Le stoïcien apprend à dissocier la peur du jugement de la réalité du choix. Poser des limites devient alors un exercice d'honnêteté plus qu'un geste de défense. Il est normal de craindre de décevoir ou d'être mal perçu lorsqu'on commence à dire non. Mais cette peur n'est qu'une trace d'un ancien conditionnement, celui qui confond amour avec approbation permanente. En observant cette tension sans s'y attacher, tu découvres qu'elle se dissout d'elle-même. C'est là que renaît la présence, celle qui te permet d'agir avec calme plutôt qu'avec culpabilité. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec le monde ». Cette vérité pratique te rappelle que le respect des autres commence toujours par celui que tu t'accordes. Apprendre à dire non sans agressivité, mais avec fermeté, crée un espace relationnel plus juste et paisible. Ce détachement tranquille est une autre forme du pouvoir du silence, car il exprime plus par le calme que par les justifications. Plus tard, dans un cadre familial, cette transformation se manifeste différemment. Ton proche te sollicite alors que tu as besoin de repos. Tu respires doucement avant de répondre et dis simplement « pas maintenant », sans colère ni excuse excessive. À ta surprise, personne ne s'offusque vraiment. Au contraire, ton attitude posée inspire confiance et stabilité. Tu réalises alors que tes limites ne séparent pas, elles structurent l'amour véritable. Poser ses limites, quand la paix intérieure vacille, c'est comprendre que chaque refus sincère prépare un oui plus authentique demain. C'est reconnaître que l'influence naît d'un alignement intérieur, non d'un effort pour plaire à tous. Le stoïcien choisit ainsi sa vérité plutôt que son confort social et découvre dans ce choix une liberté rare. Car seule une âme en ordre peut véritablement attirer les autres, non par domination, mais par la force tranquille de sa cohérence morale. Plaçons la lumière sur la 7e vertu, comprendre que la communication magnétique naît de la sincérité. Nous cherchons souvent à plaire, à choisir les bons mots pour attirer les autres. Mais la vérité est plus simple. Ce n'est pas le discours qui touche, c'est l'intention derrière. Le stoïcisme nous enseigne que toute parole doit être le reflet d'un esprit calme et honnête. La véritable communication magnétique ne naît pas du charisme appris, mais de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on dit. Alors comment retrouver cette unité intérieure qui donne du poids au moindre mot? Au travail, tu as sans doute déjà vécu cette scène. Tu présentes une idée en réunion, mais tes phrases sonnent un peu forcées. Tu cherches à convaincre. Ton ton se hausse légèrement. Tes gestes deviennent nerveux. En face, les regards se perdent, l'attention s'effrite, malgré tous tes efforts. Puis un collègue prend la parole calmement. Il parle peu, simplement, mais tout le monde l'écoute, et tu comprends soudain que sa force vient de son authenticité tranquille. Épictète disait « Ne cherche pas à paraître sage, contente-toi de l'être ». Ces mots résument parfaitement cette différence invisible entre persuasion et sincérité. Celui qui parle avec alignement n'a rien à prouver, sa présence suffit à inspirer confiance. Le stoïcien ne joue pas un rôle pour influencer. Il incarne ses valeurs jusque dans le ton de sa voix. L'influence véritable ne se décrète pas. Elle émane naturellement d'une conscience apaisée. On croit souvent qu'il faut performer pour exister aux yeux des autres, mais cette tension crée une dissonance subtile qui éloigne plutôt qu'elle ne rapproche. Le regard se trouble, le souffle s'accélère et nos mots perdent leur ancrage. Pourtant, quand on ose parler depuis un lieu de vérité intérieure, même les silences deviennent éloquents. Ce retour à soi est la clé d'une présence qui apaise
au lieu d'impressionner. Marc Aurèle affirmait « Que ta parole soit droite et ton âme en accord avec elle ». Cette exigence simple transforme la communication en acte spirituel plutôt qu'en performance sociale. Dans chaque échange, il ne s'agit plus de convaincre, mais d'être vrai. C'est cela, le pouvoir du silence, celui qui soutient les mots justes sans besoin de bruit inutile. Dire moins devient alors une forme d'élégance morale. Plus tard, dans un cadre familial, cette transformation prend racine autrement. Tu écoutes un proche te confier une difficulté sans chercher à donner ton avis ou ton approbation immédiate. Tu dis juste ce que tu ressens avec clarté et bienveillance, ni plus ni moins. À ta surprise, il te remercie non pour ta réponse, mais pour ta sincérité désarmée qui lui a permis d'être lui-même sans masque. Comprendre que la parole authentique attire plus sûrement que les artifices change notre manière d'être au monde. Ce n'est plus la quantité de mots qui compte, mais leur densité émotionnelle et morale. La communication magnétique devient alors naturelle. Elle rayonne depuis un cœur en paix plutôt qu'un ego en quête d'approbation. Et c'est dans cette lumière paisible que se clôt notre chemin stoïcien, là où chaque mot devient un reflet fidèle de l'âme silencieuse qui le prononce. Car au fond, la sincérité n'est pas une technique relationnelle, mais une discipline spirituelle quotidienne. Elle exige de rester lucide sur ses intentions et humble dans ses expressions. Le sage parle comme il vit, simplement, pleinement présent à chaque mot qu'il offre au monde. C'est ainsi qu'il inspire sans effort, non par stratégie d'influence, mais parce qu'il incarne déjà ce qu'il cherche à transmettre aux autres. Tu as parcouru le chemin du stoïcisme, non pas comme une théorie, mais comme une discipline vivante. Chaque épreuve, chaque silence, chaque mot pesé t'a appris à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne t'appartient pas, en apprenant à écouter avant d'agir, à dire « je ne sais pas » sans crainte, à valider sans corriger. Tu as découvert que la véritable influence naît du discernement et de la présence. Ce voyage intérieur t'a offert plus qu'une méthode de communication. Il t'a rendu à ta propre lucidité. Là où jadis régnait l'agitation du paraître, s'installe désormais la paix d'un esprit qui choisit chaque parole comme un acte de vertu. De cette transformation naît une nouvelle réalité stoïcienne, celle d'un être capable de parler avec calme et d'écouter avec âme. Marc Aurèle disait « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » Cette maxime éclaire la liberté retrouvée quand on cesse de chercher à plaire pour simplement être vrai. La communication devient alors un art spirituel fondé sur la maîtrise de soi et le détachement bienveillant. Dans cette indépendance tranquille s'enracine le pouvoir du silence. Il n'est plus absence de mots, mais plénitude intérieure. Ainsi s'éveille en toi une influence naturelle, celle qui attire les autres, non par performance, mais par cohérence et sérénité. Sur notre chaîne, les méditations stoïciennes, nous avançons ensemble sur ce chemin de sagesse pratique. Abonne-toi si tu souhaites approfondir cette voie où la parole devient un miroir de l'âme et non un instrument d'apparat. Laisse un like ou partage ton expérience en commentaire, non pour nourrir l'ego, mais pour enrichir la communauté des esprits lucides qui cherchent à mieux communiquer et à inspirer le respect par la sincérité plutôt que par le spectacle. Chaque geste bienveillant renforce ce cercle de présence où apprendre devient un acte partagé, une école moderne du stoïcisme appliquée à la vie quotidienne et à la communication magnétique authentique. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est jamais acquise. Elle se pratique dans chaque regard et chaque silence choisi. Cultive ta présence comme on entretient une flamme, sans hâte, sans crainte, car c'est elle seule qui éclaire tes mots et attire naturellement les autres vers toi.